Le président de l'AC Norma, John Makwela, tuteur de Norma Star, Star de Norma et Magic Star, qui évoluent respectivement au championnat de la Tante Lukunga première, deuxième et troisième division. Il est l'invité de notre magazine, donc une tranche conçue bien sûr par la cellule de communication de l'attente provinciale de football de Kinshasa. Vous comprenez très bien que je ne suis pas seul sur ces plateaux occasionnels. Je suis avec Fils Kamunga et Emmanuel Moulamba, donc on va essayer quand même de réfléchir pendant 45 minutes, question de mettre les points sur le U à ce qui concerne bien sûr les championnats de l'attente provinciale de football de Kinshasa. Président John, salut et bienvenue. Bonjour physicien, bonjour Fils, bonjour Emmanuel et bonjour Dieudonné. Voilà, nous entrons directement dans le vif de notre émission. Votre équipe AC Norma qui a évolué cette saison au niveau de l'attente provinciale de football de Kinshasa, c'est vrai, l'équipe a terminé 4e avec 49 points, mais d'une manière générale, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport bien sûr à la participation de votre équipe à l'issue bien sûr du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa 2021-2022? Oui, merci pour la question. Norma est sorti 4e. C'est à la fois positif et négatif. Positif parce que en termes de progression, l'année passée on était 6e et cette saison nous sommes 4e. Il y a quand même un progrès à faire. Négatif parce que nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés au début du championnat. Et nous savons que nous pouvions jouer les premiers rôles. On a tenté de les faire à plusieurs reprises, on a raté. On a manqué de prendre la première position du championnat. Et bon, voilà, tout ce qu'on peut dire pour l'instant c'est cela, c'était moyen. Donc on pouvait faire mieux. Mais on s'est content de ce qu'on a pu avoir et on félicite les groupes, les jeunes, les staffs techniques, l'encadrement et tous nos supporters pour nous avoir accompagnés au cours de cette saison. Mais entre-temps, vous avez tenté aussi votre chance au niveau du tout préliminaire de la Coupe du Congo 57e édition. Ça n'a pas du tout marché pour votre équipe. Ça n'a pas marché, le football il est fait ainsi, hein. Donc il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd, il y a des moments où on fait match nul. Donc on continue à jouer, c'est la deuxième participation, rien n'est fini, on a la possibilité de faire encore mieux. Félicitations à ceux qui nous ont battus et félicitations à Mboudi qui nous a représentés au cours de cette saison. Voilà. Monsieur le Président, quand vous dites que vous n'avez pas atteint les objectifs assignés, nous pouvons savoir quels ont été les objectifs que vous êtes assignés. Au vu de l'effectif que nous avons, au vu de la volonté que nous avions, je pense que Norma pouvait jouer le premier rôle. Rien ne lui l'empêchait de jouer ce premier rôle. Donc, Oudjana nous a représentés pour notre groupe, bravo à eux. Mais on a rivalisé avec Oudjana, donc vous avez vu ce que nous avons pu produire. Donc on a nous aussi une académie comme la leur et nous pensons que c'est sur un fil que nous avons manqué ces championnats. Voilà. Monsieur le Président, pour jouer ces premiers rôles-là, cela demande beaucoup de moyens, les moyens financiers, les moyens matériels. Est-ce que vous avez pu réunir tous ces moyens-là avant d'aborder ces championnats? Bon, déjà les moyens financiers, on n'en a pas. Hein, ça, il faut se dire, tous les clubs sont dans la même situation financière. Hein. Les clubs se débrouillent, les championnats ne rapportent pas, c'est l'encadrement des jeunes qui compte. Mais nous, on a une autre stratégie. Nous avons des équipes de jeunes. C'est-à-dire en termes de potentiel des joueurs, nous en disposons parce que nous en produisons nous-mêmes. Nous produisons nos joueurs, nous les formons. Hein, nous travaillons en gradin. Donc en termes d'effectifs, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui peut nous rivaliser en termes d'effectifs. On a joué, vous savez, ce n'est pas l'effectif qui gagne les championnats forcément. Hein, mais on avait, avec cet effectif, vous verrez que même cette saison, on n'a pas besoin de recruter. On n'a pas besoin de prendre des joueurs parce qu'il y a des joueurs, on a du potentiel dans l'équipe. Maintenant, peut-être la mayonnaise n'a pas prise parce que on a réuni, on a appelé beaucoup de jeunes, on en a amené 22 et on a gardé à peu près 11 anciens. Ce qui fait que peut-être ça n'a pas pu marcher au début, mais je pense qu'à la fin, on a pu voir qu'on a développé un beau jeu, on a pu marquer beaucoup de buts vers la fin. Avant, on a gagné par 1-0, on n'encaissait pas beaucoup, mais on n'a pas marqué beaucoup de buts. Sauf vers la fin du championnat, on a commencé à trouver des solutions. Ça, c'est l'aspect sur lequel nous allons travailler. Donc, les moyens financiers, comme je vous dis, on n'en a pas. Il n'y a pas de clubs qui ont des moyens financiers. Hein, et on n'a pas de ressources, on ne fait pas de grands transferts. Nous en faisons, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Hein, vous êtes dans le monde du football. Quand le club lui-même ne fait pas de grands transferts, quand Mazembe n'en fait pas, ça dit que tous ceux qui viennent après ne peuvent pas en faire. Parce que nous, on doit
transférer vers eux, avoir des ressources pour pouvoir financer. Et comme nous, on a compris qu'on n'a pas la possibilité de transférer, même si on transfère, nous en faisons beaucoup, nous autres d'ailleurs. Nous en faisons beaucoup, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Ce que nous avons compris, c'est qu'il faut travailler sur la jeunesse. Et nous, on travaille avec le jeune à la base et on travaille pour faire monter ces jeunes jusqu'au-dessus. Et quand on fait monter 12 comme ça, on en a acquis, on a pris les nôtres, on les a mis ensemble, ce n'est pas en une saison. Par mon expérience, ce n'est pas en une saison que ça donne. Donc il faut attendre cette saison pour voir un peu ce que nous serons capables de produire. Voilà. Président John, tantôt là vous avez dit que Normand a réalisé une saison où les bilans, vous l'avez jugé positif, mais personnellement, s'il faut analyser par rapport à la saison 2020-2021, en termes de jeux produits par Normand, on verra qu'il y a un écart par rapport à ce qui a été produit cette saison. Et vous-même, à plusieurs reprises, moi je vous ai vu derrière là-bas les poteaux ici à Oudjana, vous vous plaignez par rapport aux attaquants, comme si Normand n'avait pas un attaquant, bien des attaquants type. Qu'est-ce qui n'avait pas marché pour qu'on puisse retrouver cette attaque-là de la saison 2020-2021 par rapport à la saison 2021-2022? Bon, vous avez raison. Nous avons transféré deux grands attaquants que nous avions. Rouni qui est allé dans GSK, Diba qui est allé dans GSK. Les deux faisaient pratiquement 60% de nos buts la saison passée. Nous les avons remplacés par de très bons attaquants, mais plus jeunes et moins expérimentés qu'eux. Donc ça signifie que nous devons attendre. Ces jeunes-là, il faut les attendre. Nous avons attendu Rouni, c'est un jeune qui a commencé en championnat junior. Et on lui a donné cette chance. Diba, c'est la même chose, il a commencé en championnat junior avec Normand, ils sont montés. Donc pour le moment, ceux qui sont là, ils sont bons, mais ils n'ont pas l'expérience qu'il faut pour jouer les Pefkin. C'était la première saison. Donc toute la ligne d'attaque de Normand, la plupart des avant-centres que nous avions, c'était leur première saison. Donc il faut se dire qu'il faut les attendre l'année suivante et ils vont pouvoir mieux se retrouver. Ils sont partis d'en bas pour retrouver le haut niveau. Et voilà, donc ça c'est notre faiblesse cette année, c'est la ligne d'attaque, c'est clair, parce qu'on a perdu deux grands attaquants et on en a recruté d'autres, on a fait monter les nôtres aussi qui étaient en formation chez nous, mais les résultats ne viennent pas directement, il faut leur donner du temps et les entraîneurs sont en train de travailler. Par contre, nous n'avons pas encaissé, parce qu'on a gardé le gros de la défense de l'année dernière, et on a renforcé, ce qui fait que nous sommes la meilleure défense de notre poule. Mais nous n'avons pas marqué beaucoup de buts et c'est là où il faut essayer de trouver des améliorations. Voilà ce que nous avons trouvé comme problème pour cette attaque. Mais le fond du jeu, je pense que vous avez vu, en termes de possession, de circulation de la balle, nous avons été au top. Mais nous avons manqué beaucoup de buts cette saison. Pour des raisons peut-être de manque de maturité, manque de concentration et de précipitation de nos jeunes joueurs. Mais ça s'apprend. Nous sommes une académie, les jeunes sont en formation, il faut les attendre. Tout le monde n'est pas Mbappé pour qu'à 22 ans, à 18 ans, il puisse donner le meilleur résultat. Vinicius est venu, on l'a vu, il a raté ses deux, il n'a pas raté, mais il était en progression. On a vu Rodrigo, c'est des grands joueurs, mais qui progressent avec le temps. Et nous sommes dans cette phase-là avec des jeunes de 18 ans. Quand vous regardez Kabongo, il a 19 ans, et Kabamba, il a à peine 18 ans. Donc c'est des jeunes joueurs en qui nous avons beaucoup de confiance, mais qui ont besoin d'expérience. À 22 ans, il faut le voir. Vous verrez que ce seraient des grands attaquants, ils vont faire la différence au championnat. Et est-ce que déjà, qu'est-ce que vous entrevoyez pour la saison prochaine? Est-ce que déjà il y a déjà des joueurs qui peuvent venir, bien vous avez déjà ciblé pour combler ces problèmes-là que vous avez relevés, que vous avez libéré deux grands attaquants la saison dernière? Et est-ce que la saison prochaine, ça ne va plus se répéter? Non, dire que ça ne va pas se répéter, c'est trop dire. Nous sommes une école de formation, nous sommes un centre. Nous produisons des joueurs pour nous et pour les autres. Donc quand les jeunes arrivent chez nous, ils ont toujours la porte ouverte pour d'autres clubs. Nous ne les gardons pas éternellement chez nous. Donc ils vont partir, mais nous en avons d'autres. Donc pour l'instant, nous pensons qu'ils vont gagner expérience et on va renforcer. Et chez nous, ce n'est pas des produits qui manquent. Là, si vous regardez bien dans l'équipe qui suit, dans Normand Star, nous avons un avant-centre qui a planté 18 buts la saison passée. C'est sa première saison en première division, donc il a mis 18, c'est un garçon qui est en progression. Donc il va rejoindre les autres et on va essayer de renforcer avec un attaquant. Mais nous n'avons pas d'argent pour acheter des joueurs, nous autres, nous on les produit. Et si nous produisons, ils doivent monter. Donc on n'a pas la possibilité, le temps d'aller recruter le monde entier. Nous produisons parce que nous en avons. Et nous en avons dans d'autres clubs. Normalement, c'est les plus grands fournisseurs des équipes, que ce soit de l'Entente de Lukunga ou même de l'Epefkin. Donc nous avons, et à la Lina Foot, nous avons des joueurs qui vont revenir de près
Nous avons des joueurs qui sont présents, donc nous allons jouer avec l'effectif. On n'a pas besoin de chambarder l'effectif. On a fait entrer 22 joueurs cette saison. On ne va pas en faire entrer encore 22, autrement on ne vise pas la stabilité. Pour nous qui produisons des joueurs, notre fierté c'est de les voir monter en équipe première et de pouvoir jouer. Parce qu'on n'a pas de ressources pour aller acheter, acquérir, surtout qu'on ne vend même pas. Voilà, donc ceux qu'on a vendus à GSK n'ont presque rien rapporté. Donc nous sommes en discussion avec Mazembe qui ne nous a pas donné, disons Don Bosco qui ne nous a pas payé les 40% dus au transfert des meilleurs joueurs que nous avions. Nous attendons ces 40%. Les transferts des Emanga. Nous attendons pour le transfert de Kanik et de Boda qui est dans Bazano. C'est des joueurs importants. Qui doivent rapporter. Et nous ne connaissons même pas la situation de l'autre avant-centre de Bazano. C'est la même situation. Déjà, je pense que le secrétariat va poser des questions. Parce que l'avant-centre de Bazano, c'est aussi un produit normand. Mais parlons un peu quand même des Emanga. Est-ce que vous êtes en contact, vous êtes à pourparler avec les dirigeants de Don Bosco? Non, malheureusement, c'est ça le problème avec les dirigeants de nos clubs. Non, je ne peux pas dire qu'ils nous ont roulé. Peut-être qu'ils ont oublié de regarder la convention de transfert que nous avons signée entre les deux clubs. Et nous avons fait de tout notre mieux pour entrer en contact avec les dirigeants de Mazembe pour qu'ils fassent résonner Don Bosco. Parce que ces joueurs, nous, on les a transférés à Don Bosco, mais nous n'avons pas perdu tous nos droits. Très bien. Je peux prendre le cas de Mouleka. Je pense qu'on voit dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que Mazembe attend 50% du montant du transfert de Mouleka qui a été fait par Standard de Liège. C'est dans la même condition que nous nous retrouvons vis-à-vis de Don Bosco. Nous avons cédé Zemanga, Kaniki et Nsimba à Don Bosco tout en gardant nos 40% en cas de revente du joueur. Il s'est fait que ces joueurs-là ont signé des contrats pro avec le TPM pour 5 saisons, c'est-à-dire que nous avons perdu nos droits. On ne peut pas nous envoyer discuter avec les dirigeants de Mazembe que nous ne connaissons pas. Nous, on discute avec Don Bosco qui a pris nos joueurs et en les cédant au TPM, il doit nous payer 40% de la valeur des joueurs. Mais quand Don Bosco n'est pas reconnaissant, avez-vous saisi quand même la Fédération Congolaise de Football Association par rapport à ces dossiers? Sûr que nous avons d'abord rappelé à Don Bosco ses engagements qu'il a difficilement tenus. Déjà, pour régler la question des transferts, pour payer les indemnités de transfert, nous avons dû attendre 3 années. Et cette année, nous avons fait une lettre de rappel et nous n'avons vu rien venir de leur part. Nous avons saisi la fédération. Nous espérons que la fédération va protéger nos droits. Nous sommes tous des clubs congolais. Mais entre-temps, vous ne connaissez pas les montants des transferts des Emanga. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet? On peut vous donner aussi $1000 à la fin pour vous dire que non, on avait vendu le jeu à tel montant? Non, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, la valeur marchande des joueurs est connue. Si Don Bosco ne sait pas nous dire à combien il a transféré les joueurs, mais nous connaissons la valeur des joueurs. Donc nous pouvons entrer sur le site de Mazembe et connaître la valeur du joueur. Ils n'ont qu'à s'exécuter par rapport à cela. Parce qu'ils n'ont pas été corrects avec nous. Ils savaient qu'ils avaient 60% des droits et nous 40%. Ils devaient nous contacter, nous dire qu'ils allaient céder les joueurs au tout-puissant Mazembe. C'est la moindre des choses et qu'ils avaient conclu. C'est ça qui est dit d'ailleurs. Mazembe, c'est un club professionnel et nous savons qu'en tant que club professionnel, il doit payer aussi des indemnités de formation. Ça aussi, Don Bosco n'a pas protégé nos indemnités de formation. Donc nous sommes devant la fédération et nous espérons que la fédération va se saisir de ce dossier malgré les multiples dossiers qui sont sur la table des dirigeants pour que nous, on puisse avoir accès à nos ressources. Nous vivons de ça. En fait, nous n'avons pas d'autres ressources que de faire des petits transferts dans des clubs. Je voudrais rappeler à certains dirigeants de Don Bosco qu'ils ont brisé pratiquement la carrière de Kanik. Kanik était attendu à Anderlecht. Ils ont reçu toute la documentation pour que ces jeunes aillent. Il n'est pas parti, on a préféré le céder quelque part et finalement il s'en sort avec des blessures. Peut-être que s'il était là, suivant les conditions que nous on a échangé avec, la nation n'aurait pas... Il n'est pas perdu, c'est un jeune, il n'a pas encore 22 ans. Il a encore le temps de progresser, mais ils doivent savoir qu'au moment où ils ont pris ces joueurs étaient aussi demandés par d'autres. Nous avons préféré la voie nationale, nous avons préféré aider nos clubs, mais qu'est-ce que nous récoltons en retour? Ça, c'est du manque de considération parce qu'ils ne nous répondent même pas. Figurez-vous qu'ils ne répondent même pas à Normand. Normand, je pense que nous avons 22 ans d'existence. 20 ans sur le plan administratif, professionnel, nous sommes disons, amateurs, c'est 20 ans. Don Bosco n'en a pas autant. Don Bosco existait à Lubumbashi, on savait, mais Don Bosco dans la forme actuelle n'a pas 22 ans.
qui nous respectent quand même. Ça, je l'ai dit aux dirigeants de Don Bosco et je l'ai dit aux dirigeants de Mazembe aussi, qui protègent toujours Don Bosco, qui doivent savoir que quand nous on produit un joueur comme Zemanga, c'est une fierté nationale. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, on a vu quel championnat il a fait. Mais ce petit a été préparé par des entraîneurs. Il a été préparé par un club. Il a été préparé par des dirigeants qui l'ont encadré dès son jeune âge jusqu'au niveau où il est. On ne peut pas brader et dire qu'on l'a transféré pour $0. Ça signifie quoi? Ça signifie 0 multiplié par 40%. Nous, on perd 40% des droits sur le joueur comme ça, gratuitement. Non, il faut qu'on nous respecte quand même. Moi, je l'ai dit, hein, je ne cesse de le dire. J'ai dit ça au manager Kitenge, j'ai dit ça. Donc, vous êtes en contact avec le manager Kitenge? Il ne répond pas lui non plus, malheureusement. Il est Mazembe. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Il est Mazembe. Lui, non. Lui, il respecte ses engagements. C'est Don Bosco qui ne respecte pas ses engagements. Hein, j'ai parlé avec le président Salomon. Le président Salomon, il est aussi de Mazembe. Donc, il n'est pas de Don Bosco. Mais nous demandons aux dirigeants de Don Bosco de respecter leurs engagements. Moi, je ne parle pas de Mazembe, je parle de Don Bosco et je parle bien des dirigeants de Don Bosco avec qui j'ai signé une convention. Moi et mon secrétaire, nous avons signé une convention et cette convention se trouve bel et bien à la copie, se trouve bien à la Ligue de football de Kinshasa, à la fédération et à notre entité de départ de l'époque Lukunga, à la division urbaine. Donc, quelque part, oui, justement. Donc, c'est des choses qu'ils savent et que Don Bosco, nous pensons que Don Bosco doit éviter de se retrouver tout le temps en difficulté avec des clubs. Et ça, je trouve que c'est un peu leur façon, leur manière. L'année dernière, on était presque en rupture de transfert, ni était l'intervention du manager Kitenge. C'est le manager Kitenge qui nous a rassuré que Don Bosco allait régler et Don Bosco a payé les soldes. Mais difficilement. Donc, ni était l'intervention du manager Kitenge, on n'allait pas avoir la solution. Donc, nous pensons que cette fois-ci, le manager va aussi, de la même manière, surtout qu'il est bénéficiaire de ces joueurs-là aujourd'hui, il va nous éviter un scandale. Moi, je ne voudrais pas aller, comme les autres, aller me plaindre en dehors du pays pour des problèmes administratifs que les gens peuvent... Non, évitons ça. Parce que tout le monde a la possibilité de pouvoir le faire. Nous avons la possibilité de pouvoir le faire. Et ça, je l'ai dit aux dirigeants de Don Bosco, s'ils ne veulent pas régler ces problèmes, comme nous le disons aujourd'hui, nous allons arriver au niveau des instances sportives. Moi, je n'ai rien à perdre. Parce que derrière moi, il y a toute une organisation. Normalement, ce n'est pas ma personne. Normalement, c'est tous ces gens qui travaillent pour l'équipe. Et l'équipe est grande. Elle est unique, cette équipe-là. Au niveau de notre football à Kinshasa, nous avons une équipe. Et ces gens-là, ils ont investi dans ces joueurs-là. Et ils regardent le président, ils se disent, mais le président sabote nos efforts. Ça dit qu'ils ne vont plus travailler parce que les meilleurs produits que nous avons, c'est comme s'ils sont bradés. Non, je n'ai pas bradé ces joueurs. Je les encourage d'aller aller loin. Et je félicite Mazembe d'avoir fait de ces joueurs des grands joueurs aujourd'hui et V Club aussi. Mais je dis à Don Bosco, respectez-nous. Respectez-nous. Déjà, répondez-nous aux appels. Reprenez les téléphones. Mais ne nous poussez pas là à la fédération parce que ce n'est pas la dernière instance. Si la fédération ne tranche pas, tel que nous pensons. Hein, parce que pour nous, Don Bosco, c'est différent de Mazembe. Ce n'est pas le chemin de V-Club. Ce n'est pas le chemin de V-Club. Les entraîneurs congolais sont allés... Moïse Katumbi est intéressé quand même cette émission. Le président Moïse, nous le respectons beaucoup. Nous savons qu'il n'est pas au courant de cette situation. Parce que s'il était au courant, solution serait déjà trouvée à cette situation. Merci. Donc nous, on ne suit pas le chemin de V-Club. Non. Il y a des entraîneurs congolais qui portaient plainte contre la Fédération congolaise de football. Vous le savez. Il y en a. Je pense que Sengi Biebe réclame encore l'argent. Donc s'il suit cette voie-là, ce n'est pas la voie. Cette voie-là est pour tous les sportifs. Nous lisons les textes, nous savons ce que nous avons comme droit et nous savons ce que nous avons comme obligation. Et dans les conditions actuelles, nous sommes dans nos droits. Nous sommes en droit de réclamer ce que nous devons avoir. Ça nous permettra de renforcer nos capacités de production de joueurs. Peut-être demain, il y en a d'autres qui pourront prendre le chemin des Zemanga. Voilà. Le message est déjà passé. Nous pouvons clore ce chapitre consacré au transfert des joueurs. Revenons un tout petit peu au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Votre équipe, l'AC Norma, a fait 2 allers-retours au championnat de l'EPFKIN. Mais cette fois-ci, Norma va jouer pour la 3e fois consécutive ce championnat de l'EPFKIN. Vous avez tiré les leçons du passé pour faire en sorte que Norma ne puisse plus redescendre aux divisions inférieures, ou c'est Norma qui atteint la maturité? Les deux à la fois dans la mesure où, je vous ai dit, nous ne sommes pas un club qui apparaît comme ça. Nous avons 22 ans d'expérience. En 22 ans, nous avons beaucoup appris. En 22 ans, nous avons pris la maturité aussi. En 22 ans, nos joueurs sont aguerris. Donc nous avons pu produire des joueurs et avoir la stabilité. Donc je pense que ce n'est pas
Ce n'est pas quelque chose d'inattendu. Parce que quand on sait dans quelles conditions nous sommes rentrés au parc, je pense que tu étais tout jeune, physicien tout jeune, peut-être Emma n'était pas là. Mais ceux qui savent, ils savent comment nous sommes rentrés. Et ce n'est pas un chapitre à rouvrir aujourd'hui, mais je pense que nous sommes rentrés dans des conditions injustes. Je l'ai dit aujourd'hui sans peur de le dire, c'était injuste nos 2 relégations précédentes. Elles étaient injustes, elles étaient voulues par des personnes. Donc aujourd'hui, je pense que le football est mieux organisé. Nous avons des gens qui peuvent nous écouter à la Ligue, à l'entité, à la fédération. Il y a du répondant. Peut-être qu'avant, on n'avait pas ce répondant-là et que des violations comme celles que nous avons connues avant, on ne peut plus les connaître. Hein? Mais nous avons pu gagner en expérience par rapport à cela et nous avons continué notre chemin de formation de jeunes. Nous avons des produits qui se sont révélés au monde. Hein? On parle des Zemanga, on parle des Kaniki, on parle des Rouni, on parle des Diba, on parle de ceux qui sont dans Blessing, parce que Blessing a 4 ou 5 joueurs qui viennent de Normand, Bazano, il y en a 2. Donc pratiquement aujourd'hui nous sommes fiers de ce que nous avons fait et nous pensons que ça, tout cet ensemble a fait que nous puissions grandir. Sur le plan administratif aussi chez nous, nous avons un secrétariat qui est différent du secrétariat de la fois passée. On a su tirer les leçons et voilà peut-être la raison de notre stabilité actuelle. Parlons de l'organisation du championnat. Comment vous avez jugé l'organisation de cette édition, donc d'une manière générale? Bon, je pense que les PEFCIN, c'est les championnats le mieux organisés du pays actuellement. Il ne faut pas qu'on vienne faire de la polémique. Hein. On va dire non, vous êtes dans une même ville, mais nous avons un championnat qui est mieux organisé. Voilà, la Linafoot a connu des problèmes financiers. C'est des problèmes indépendants de la bonne volonté de la fédération de la Linafoot. Mais les PEFCIN est un championnat qui a été mieux organisé, qui est allé au bout et qui a sorti des représentants qui sont arrivés même jusqu'en demi-finale de la Coupe du Congo. Donc ça, c'est déjà un signe. Mais en quart de finale. En quart de finale, voilà, justement. Et ils ont fait presque jeu égal jusqu'à aux dernières minutes. Voilà, donc ça c'est déjà une fierté. Mais on ne doit pas s'élever sur ce qu'on a fait. Il y a toujours des possibilités d'améliorer les choses. Et les petits points obscurs qu'il y a eu, il faut les corriger pour que ça puisse marcher. Donc voilà. Je vous sens trop diplomatique aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'au cours de la saison, il y a eu quand même un coup de gueule de monsieur John Makwela qui fustigeait un certain nombre de choses qui ne se passaient pas bien au championnat de l'EPFKIN. Aujourd'hui, vous êtes là devant le micro, vous ne parvenez pas à les dire tout haut. Non, rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Je pense que quand on critique, on voit la réaction des autorités. Voilà, donc on critique, on dénonce pour que ça s'améliore. Et ça s'est amélioré. Je pense que les dirigeants de l'EPFKIN se sont déplacés sur le terrain des jeux pour suivre. Vous aussi, la presse, vous avez suivi. Ça fait des remue-ménages, mais ce que nous avons dit était vrai. Nous n'avons rien inventé. Nous ne sommes pas attaqués à qui que ce soit, mais nous avons dénoncé ce qui s'est passé vis-à-vis de notre club. Ça a été pris en compte. Je pense que vous avez vu qu'à la fin, on n'a pas eu à se plaindre. Donc, si vous avez des gens qui vous écoutent, c'est-à-dire que l'organisation est meilleure. Si les gens ne vous écoutent pas, là, c'est autre chose. Je suis un télo, je sais que quand je dénonce et que les gens prennent ça en compte, les autorités qui nous ont suivis, que ce soit celles de la fédération, celles de la Ligue qui nous ont suivis, auprès de qui nous sommes pleins, et celles de l'EPFKIN savent que personnellement, je les ai remerciés immédiatement quand j'ai vu que les choses ont changé. Moi, j'ai écrit au président de la Ligue. Il ne s'est pas prononcé par rapport à notre dénonciation. Bien sûr. C'est un jeune frère. Moi, le dernier match, je pense que Dieudonné était là. Moi, je les ai félicités. Je n'ai jamais eu de problème avec Kayolo. Parce que ma dénonciation, elle ne faisait pas référence à Kayolo. Très bien. Il n'a jamais fait référence à Kayolo. Kayolo qui avait répliqué à... C'est ça, c'était une erreur, peut-être le président était induit en erreur. Je lui ai répondu dans le groupe. La réponse existe. Je lui ai dit que moi je n'ai pas parlé de lui. Le match que j'ai livré, c'était je vois un match contre PJSK. Mais PJSK n'était même pas cité. Vous savez, nous avons de très très bonnes relations avec PJSK. Ce que nous avons dénoncé ne concernait pas PJSK, ne concerne pas Kayolo. Nous avons dénoncé ce que nous avons vécu sur les 5 derniers matchs. Les 5 derniers matchs. Donc nous avons connu. L'arbitrage, c'est ça. Oui, voilà, quelques. Et je l'ai dit avant la fin de la phase aller. J'ai dit qu'il y avait un groupe
qui pouvaient nuire à la bonne réputation de notre championnat. Les gens ont été recadrés, le président est venu, on a eu des réunions techniques, les matchs se sont déroulés. Nous avons perdu 2 matchs tout comme nous en avons gagné. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème dans ce sens-là. Je n'ai pas de problème avec Kayolo, personnellement. Kayolo m'a battu à l'aller, je l'ai battu au retour. On s'est salué, on se parle bien avec les staffs techniques, avec les joueurs de Kayolo et même les secrétaires de Kayolo. Les incompréhensions sont venues de quelque part. Il faut poser la question à ceux qui ont voulu créer l'incompréhension. Moi, je joue contre PJSK. Je dénonce ce qui se passe, pas contre PJSK, mais contre le comportement de certaines personnes. Mais c'est Kayolo qui me répond. J'ai dit au président Idambito, je ne m'adressais pas à vous. Lisez bien, il a bien lu et je pense qu'il a compris qu'on n'avait pas de souci. Donc il a joué, je le félicite d'ailleurs parce qu'en venant à l'EPFKIN, on joue le premier rôle jusqu'à quelques minutes de la fin du championnat. Je l'ai félicité. Les images existent. Bon, à moins que d'autres puissent interpréter les choses de leur manière. Moi, je dénonce, j'ai l'habitude. Si ça ne va pas, je l'ai dit. Et je l'ai dit, ce n'est pas pour insulter les gens. J'ai dit pour que les choses soient corrigées, soient améliorées. Aujourd'hui, on a eu Fineline qui nous a représenté. Il a battu Djana. Mais c'était un bon championnat. Tout le monde a vu au stade. On a eu des très très bons matchs. Très très bonnes rencontres. Au finish, j'ai vu même qu'il y a un joueur qui était pris de l'EPFKIN qui était pris pour le Chan. Mais ça ne peut que faire notre fierté. Donc la dénonciation ne doit être prise comme quelque chose qui détruit. Non, au contraire, c'est pour construire. Moi, je l'ai fait en public. Je me suis attaqué à personne. J'ai parlé aux autorités de la Ligue qui ont pris les choses en main. J'ai parlé à l'EPFKIN qui a pris les choses en main. Ça, c'est notre fierté. En tant que dirigeant sportif, quand nous voyons que ce que nous disons est pris en charge par les autorités, nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est pour que le football avance. Parce que cette tendance-là, ça risque de dénaturer même notre football. Vous avez vu que la Linafoot, à cause des problèmes qu'il y a eu, a dégringolé au niveau des meilleurs championnats. Ça signifie que nos joueurs perdent de la valeur. C'est ça que ça veut. C'est pour moi, un dirigeant sportif, la conséquence immédiate, c'est que nos joueurs perdent de la valeur. Et voyez où vont nos joueurs aujourd'hui. Vous voyez, avant, on avait des joueurs qui allaient directement jouer au championnat de Portugal. On avait des joueurs qui allaient jouer directement au championnat de Belgique et de France. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nos meilleurs joueurs sont en train d'aller en Afrique juste à côté, juste pour le droit de signature. Donc, essayons d'améliorer les choses de cette manière-là. Quelles sont les relations que John Makwela entretient avec les autres présidents de clubs, surtout qui proviennent de l'entité de Lukunga? Bon, c'est une très très bonne question. Moi, je suis leur doyen, je pense. Aujourd'hui, je suis pratiquement, je pense qu'à Lukunga, je suis l'ancien dans le championnat. Peut-être pas les plus âgés, mais je suis quand même l'ancien. Et j'ai de très très bonnes relations avec tous les nouveaux dirigeants. Vous savez, diriger une équipe de football, c'est pas facile. Moi, j'encourage même le plus petit. Quand vous voyez notre système de recrutement, il est basé sur des joueurs qui ont moins de 15, 14, 16. On prend à la base. Et avec qui on discute, c'est avec nos anciens joueurs qui sont devenus des présidents des clubs. Je discute avec qui? Avec des joueurs actifs qui sont dirigeants de leur petit club. Avec le même ressource, c'est mes amis, c'est des gens auprès de qui nous prenons des jeunes. Avec les autres, en dehors de la concurrence qui peut se présenter avec un tel ou tel autre club, ce qui est naturel. Mais je pense, moi personnellement, avoir de très très bonnes relations avec les dirigeants. Que ce soit à l'EPFKIN ou au niveau de l'entente de Lukunga. J'ai de très très bonnes relations, même avec les entités sportives, donc que ce soit la fédération, que ce soit la Ligue ou à l'EPFKIN, on a de très très bonnes relations. Alors que les autres dirigeants, surtout ceux de Lukunga, disent que vous avez une rancœur contre eux, les courants ne passent pas bien, voilà. Mais ici, vous dites que vous avez de bonnes relations. Qu'est-ce qu'il faut croire actuellement? Vous savez, je ne sais pas, il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a Lukunga, c'est, je crois, 3 divisions. Okay? La première avec 20 clubs, la deuxième avec 20 clubs, la troisième avec 40 clubs, parce qu'il y a 2 poules. Si un dirigeant vous dit qu'il a un problème avec le président John, c'est parce que c'est lui qui veut peut-être se mettre en vedette, se faire connaître par rapport au président John. Moi, je ne fais pas de la concurrence à qui que ce soit. Moi, j'ai un programme, j'ai une stratégie. Ceux qui connaissent bien Norma, ils savent que c'est une stratégie que nous avons depuis que Norma a été créée. Norma joue avec des équipes d'âge. Norma est très bien avec tout le monde. Peut-être vous fréquentez quelqu'un qui vous dit des choses, mais au finish, Norma n'a aucune difficulté avec qui que ce soit. Norma parle avec tout le monde. Norma parle avec tout le monde, que ce soit à l'EPFKIN, que ce soit à Lukunga. Nous parlons même avec les plus petits qui ne sont même pas pris en compte par ceux-là que vous évoquez, ou 1 ou 2 personnes qui vous disent ça. Mais Norma négocie
Des fois, des joueurs de 14, 15 ans, mon secrétaire qui est là, il parle avec des secrétaires de quel niveau? C'est mes anciens joueurs, quand vous allez à Régie, là-bas, ceux qui jouent les championnats du siècle, ces anciens juniors de Normand, des anciens seniors de Normand qui ont créé des équipes. Mais nous parlons avec d'égal en égal. Hein? C'est comme nous parlons avec puis oui, de la même manière que je traite ces jeunes qui sont dans Louis Ndoula ou tous ces jeunes qui ont créé Neuer et tous les autres qui ont créé des petits clubs. Nous parlons avec eux. Nouvelle Vie reste la bête noire de l'AC Normand. À plusieurs reprises même. Donc. À plusieurs reprises, c'est-à-dire, je voulais parler du oui, Congo. Donc, l'année passée, battu, cette année aussi même et la même équipe monte aussi au niveau de l'attente provinciale de football. Donc, ça doit chauffer entre Normand et Nouvelle Vie. Est-ce que l'ambition de Normand, c'est d'abord de battre Nouvelle Vie? Alors, quelle est l'ambition de Normand? Non, attendez. Parce qu'il faut chercher, avant de faire la comparaison, il faut se baser sur quelque chose de comparable. Normand, c'est un club qui a 20 ans d'existence aujourd'hui. Nouvelle Vie a combien d'années? Ça, c'est le premier élément. Normand n'a pas pour ambition de battre Nouvelle Vie. En tout cas, loin de nous de créer une polémique. Loin de nous de créer une polémique, répondez seulement à la question. Laissez-moi répondre. Normand aura l'ambition de battre Nouvelle Vie en championnat de l'EPFKIN parce que c'est une obligation. Nous allons jouer ensemble. C'est ça la première obligation. Nous allons jouer cette fois-ci ensemble. Et avec les mêmes éléments, soit le même paramètre de championnat. Ne comparez pas notre club par rapport à une situation de malheur que nous avons connue. Il y a un joueur qui était décédé, on n'a pas passé la nuit, la Ligue ne nous a pas accordé cette dérogation qu'on sollicitait pour venir jouer le match. Et les contextes de ces matchs, vous les connaissez. Et on a joué la Coupe du Congo, je n'étais pas là malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le terrain. Mais voilà, on sait oui, sportivement, nous on n'a pas de problème. On peut être battu aujourd'hui pour être... Parce que vous savez, si vous êtes quinois, vous savez ce qui s'est passé. L'équipe de Matongé était la bête noire de V-Club. Est-ce que V-Club a disparu pour cela? Maboul était la bête noire de Daring. Est-ce que pour cela Daring a disparu? On a eu Sozacom contre Daring ici. Sozacom c'était la bête noire de Daring. Est-ce que pour cela Daring a disparu? Non. Nous pensons que Nouvelle Vie c'est un bon club, nous les encourageons dans ce qu'ils font. Et c'est des bonnes guerres qui puissent développer du bon football. Ça permet au football de Ngalema de progresser, ça permet au football de Kinshasa de pouvoir progresser. Mais nous, ça ne nous fait aucunement mal d'être battus. Parce que l'objectif d'un club, c'est de gagner un championnat. Un championnat, ce n'est pas gagner tous les matchs. Un championnat, ce n'est pas gagner tous les matchs. On peut en perdre. On va regretter d'avoir perdu un match, mais l'objectif principal est-il vraiment de battre Nouvelle Vie? Non, Nouvelle Vie c'est un club qui se constitue et qui est en train de progresser. C'est une très très bonne chose pour le football. Donc, mais nous, on ne met pas ça comme élément de comparaison. Non, pas du tout. Alors, en tournant la page de la saison sportive 2021-2022, fixons-nous maintenant à ce qui concerne la nouvelle saison 2022-2023. Vous avez tenu, bien sûr, votre assemblée générale ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'AC Normand, bien sûr, à ce qui concerne le prochain championnat de l'EPFKIN? Ben, c'est toujours les mêmes ambitions. Quand on a une vision de formation, on garde les mêmes ambitions. Nous avons toujours gardé les mêmes ambitions, c'est-à-dire jouer le premier rôle. Et ça ne nous a jamais manqué. On n'a jamais été complaisant pour jouer un championnat, donc on le joue à fond. Nous allons continuer à jouer ces championnats à fond. Et nous implorons la grâce divine pour avoir des ressources pour pouvoir continuer. Donc c'est tout ce que nous cherchons à avoir pour le moment. Et nous vous promettons qu'on va faire un bon championnat. Et on a des ambitions pour pouvoir... Donc vous faites toujours confiance au même staff technique de l'équipe ou vous allez étoffer? Bon, c'est délicat, vous savez. Nous, on n'est pas V-Club. On n'est pas Real de Madrid, on n'est pas Barcelone. Nous avons des ambitions de formation. Et nous n'avons pas de ressources pour acquérir des joueurs, nous les formons. Et quand on est dans cette phase-là, on doit être beaucoup plus prudent par rapport aux ambitions, par rapport aux actions à prendre. Dès lors qu'on est voué à produire nous-mêmes nos effectifs de la saison, nous les produisons sur le long terme. Donc il y a du temps à donner à ces jeunes. Parce que nous avons une ambition de formation. Donc on n'a pas les mêmes ambitions qu'un club comme V-Club qui veut jouer les titres pour l'Afrique. Nous, on sait qu'on progresse et on va progresser en toute prudence. Les changements
tout le monde le souhaite généralement quand les résultats ne viennent pas. Mais quand on est en interne et qu'on fait une analyse correcte, on peut voir si on a progressé ou pas. Parce que si on était 6e et qu'on est en 2e position, en 4e position, c'est qu'on a progressé. On a progressé, on n'a pas régressé, même si on n'a pas gagné les titres, même si on voulait gagner les titres, mais si on a progressé, c'est qu'on a progressé. Donc nous gardons la tête froide, nous ne sommes pas là pour faire des chambardements, nous sommes conscients de ce que nous voulons faire. S'il y a changement, il y aura des ajustements. Il y aura des ajustements certainement par rapport à certaines faiblesses constatées, mais nous n'allons pas chambarder l'ensemble du fonctionnement de notre club. Voilà, Monsieur le Président, là, on nous signale déjà que nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, j'avais 2 petites questions à vous poser. D'abord, concernant votre équipe, vous avez dit tout à l'heure là que vous gérez 4 équipes. Donc, il y a des équipes d'âge. Parlons un tout petit peu des équipes d'âge là. Ici en République démocratique du Congo, nous sentons comme si on néglige ces secteurs-là. Mais comment vous faites pour vous en sortir ? Bon, c'est un secteur négligé et nous devons nous battre pour que ce secteur ne soit pas négligé, ne soit plus négligé. Si on veut relever le niveau du football congolais, il faut compter sur cette jeunesse, sur la formation des jeunes. Elle coûte cher peut-être, mais c'est plutôt, moi je considère qu'elle ne coûte pas cher. C'est une question d'organisation. Surtout le football de jeunes, il faut pouvoir l'organiser, avoir la volonté de l'organiser pour qu'on aille loin. Aujourd'hui, on a l'exemple du centre Oudjana. C'est un grand centre pour la jeunesse congolaise, mais Oudjana seul ne suffit pas. Il faut d'autres centres, il faut d'autres écoles de formation et cette formation peut commencer pendant les vacances scolaires. Ça peut se structurer, ça dépend de ce que nous voulons réellement. Parce que ça peut se structurer pendant les vacances, c'est l'occupation, à la fois l'occupation pour les enfants et aussi la préparation pour les jeunes. Donc sans cela, notre football ne va pas sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous allons recourir toujours aux jeunes Congolais nés à l'extérieur qui ont été préparés dans des académies ailleurs. Mais quand ils viennent ici, ils ne savent même pas jouer, ils ne peuvent même pas jouer un championnat normal. Les U20 nous ne jouons pas, difficilement nous jouons ça, les U17 nous ne jouons pas. Et chaque fois qu'il y a une compétition, que la fédération a tendance à la volonté de pouvoir organiser, les dirigeants des clubs sont obligés de trafiquer les licences des joueurs pour diminuer l'âge. Ce n'est pas des bonnes pratiques, mais tout repose dans l'organisation. Moi, je crois à la jeunesse. Nous avons beaucoup de jeunes. La population congolaise, elle est énorme. Et je pense que nous et les Nigériens, nous devons faire l'affaire en Afrique. Il nous manque un peu d'organisation, il nous manque un peu de bonne volonté. Et cela est possible. Et c'est possible de pouvoir organiser. Figurez-vous, quand la fédération acceptait le principe de cofinancer le championnat de déplacement des équipes, mais si on avait, chaque club se déplacer avec 15 ou 16 jeunes ou 18 jeunes, on allait avoir un super championnat. Enlever des rideaux vite à Mazembe, vous avez les juniors de 20 clubs et les juniors de Mazembe qui jouaient cette compétition. C'est comme ça qu'on pourrait avoir une sélection ou une présélection digne de ces noms. Parce qu'on n'empêcherait pas les dirigeants, les encadreurs du football de dénicher les oiseaux rares. Mais aujourd'hui, on n'a pas de championnat, faute de moyens et faute aussi de bonne volonté. Parce que si on a la bonne volonté, les championnats peuvent être organisés correctement au niveau même des provinces, au niveau provincial, avec des équipes. Comme on joue la ligue de football, les PEFKIN ici, il est possible, si nous avons 2 bons terrains supplémentaires, de jouer des matchs, des compétitions de jeunes. C'est-à-dire qu'on est Oudjana U17 contre Norma U17, à enlever des rideaux du match Norma Oudjana. Ça c'est faisable, non? Je pense que c'est faisable avec des moyens limités. Il suffit de donner des moyens à l'EPFKIN. Ces terrains, si on les termine, on prend le terrain du stade Cardinal Malou, là, on les termine, on met du gazon synthétique. Je pense qu'on peut commencer déjà à jouer ces championnats de jeunes dans la composition actuelle, en demandant aux équipes d'organiser leurs équipes de jeunes. Ça pourrait même structurer correctement le football. C'est-à-dire que si on a 33 joueurs, on en a 15 peut-être qui peuvent, les 18 ils jouent les championnats à temps plein, mais les autres ils jouent dans la deuxième équipe. C'est faisable, donc c'est des combinaisons que nous pouvons faire pour développer le football des jeunes. Si on les fait, on est bien parti. Si vous regardez bien au niveau du football, la génération Mumbele et Luvumbu, c'est des jeunes joueurs, ils étaient des juniors de U20. Vous prenez Luindama, vous prenez ces groupes-là, Mukenga, les autres, c'est la dernière génération que nous avons eu des U20 structurés. Et on a sorti des bons joueurs. On a eu des joueurs qui sont allés jusqu'en finale de la Ligue des champions africaine. Ça s'est arrêté net et aujourd'hui on ne parle même pas des jeunes.
Parce que Louvumbu, il avait 20 ans. Regardez le but qu'il a marqué ici au stade du 20 mai. Et quels sont les bons et les mauvais souvenirs que vous gardez depuis que vous êtes dirigeant du football, sur le plan technique, mais également sur le plan financier? Bon, les bons souvenirs, c'est déjà l'encadrement des jeunes. C'est pas par hasard qu'on est venu au football. C'est parce que on se disait, on est d'un coin très reculé, où les enfants se livraient souvent à des activités qui n'étaient pas correctes. Voilà, dans les encadrants, nous pensons que c'est un bon souvenir pour nous parce qu'on s'est redressé les enfants et tout. Les mauvais souvenirs, c'est la désorganisation qu'on a dans notre football. Ça, c'est le plus grand regret et le plus grand souci qu'on a, c'est de voir ce football que nous avons tant adulé et périr comme ça, sans organisation, sans ambition. Et quand on voit la dernière prestation de l'équipe nationale, ça fait pleurer. C'est pas au Soudan qu'on devait être humilié de la sorte. C'est-à-dire qu'il y a une démotivation à tous les niveaux. Et si l'on en prend garde, nous allons encore reculer de plus de 10 places au classement mondial FIFA. Donc voilà un peu mes bons souvenirs, c'est ce qu'on fait, l'encadrement de jeunes. Ça fait 20 ans qu'on fait ça de manière passionnée. Mais la déception, c'est ce qu'on voit en face de nous. Donc sur le plan matériel, vous n'avez rien gagné dans le football? Le football congolais, aucun dirigeant ne peut gagner. Le football congolais n'avance pas parce qu'on n'a pas de moyens. Vous ne pouvez pas gagner quand il n'y a pas de moyens. Donc si ça s'organise demain avec des sponsoring, avec beaucoup d'autres, les gens pourront venir. Il y aura des investisseurs qui viendront dans le monde du football. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Merci Président John pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, physicien. C'est voilà, moi qui vous remercie. Merci à Emmanuel Moulamba, merci aussi à Fils Kamunga, merci à Dieudonné qui est le président de la cellule de communication de l'entente provinciale football Kinshasa, merci à John Mbouyi, merci à Gabi Mas, merci aussi à notre ami Junior Bompema qui séjourne en Égypte dans le cadre bien sûr de la 25e Coupe d'Afrique des Nations de handball. Merci à Nikos Kabila, le secrétaire de l'AC Norma qui a pris soin quand même d'assister à cette émission. Merci aussi à notre vieux donc Badiambile qui est là. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à Fabrice pour le travail réalisé. En tout cas, quant à nous, on vous suit encore la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à Alain Tchepouk pour avoir nous accordé ces cadres. Merci.